Salut, bienvenue dans ma cuisine où aujourd'hui on va préparer le poulet DG, un plat typique camerounais très répandu qui fait le bonheur de tous, de toutes les régions. Il n'y en a aucune à ma connaissance qui réclame d'être à l'origine de ce plat. Commençons. 2 bananes plantains mi-mûres, 2 carottes, j'en ai 3 ou 4 je pense, 2 tomates, prenez-en des fermes, 2 poivrons. On a pris 3 de chaque couleur pour les couleurs du drapeau du Cameroun, vert, rouge et jaune. Une bonne poignée de haricots verts, des oignons, une branche de céleri qui est juste là et de l'ail, avec du poulet bien évidemment. D'abord on va s'occuper du poulet. Alors le but ici c'est de le nettoyer, d'enlever les excès de graisse, de peau pour ceux qui préfèrent, sans peau. J'en ai environ 3 kg. Vous pouvez le prendre fermier ou classique, c'est vous qui choisissez. On va le détailler et vraiment le couper en tout petits morceaux. C'est le directeur général, hein, c'est ça que signifie DG, donc poulet DG. Donc il doit en avoir plus que les autres légumes découpés. Donc on va bien le détailler, j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et les excès de graisse pour que ce soit vraiment de beaux petits morceaux à frire. Une fois mon poulet découpé, je vais passer au nettoyage. Pour ce faire, je vais utiliser le jus d'un citron. Si vous n'en avez pas chez vous, le vinaigre, ça marche aussi très bien. Le but de cette étape étant d'enlever cette odeur de poulet. Je ne sais pas si cela vous fait pareil que moi, mais c'est parfois écœurant. Il y a le poulet et le poisson pour lesquels j'utilise cette méthode. Il y a le mot dans ma langue, ça s'appelle etche. En français, je ne sais pas ce que ça donne, donc je vais bien asperger le jus de citron là-dessus et le laisser poser pendant tout le temps qu'il me faudra pour m'occuper des légumes. Alors ici, ce sera rien de sorcier. Il va falloir nettoyer les bananes plantains, nettoyer les carottes, tout ce qu'il y a à enlever comme peau sur les bananes plantains et sur les carottes. On fait bien attention ici, surtout pour les bananes plantains, à les retirer. Vous savez, il y a des petites peaux parfois qui restent sur le plantain. On va bien gratter pour avoir un bon produit à la fin. Dans ce plat, la préparation est beaucoup plus longue que la cuisson parce qu'il faut apprêter tous les légumes, il faut les nettoyer chacun à la fois et il y en a plusieurs comme vous l'avez remarqué dès le début. Mais la bonne chose ici, c'est que pendant tout ce temps, le citron agit sur mon poulet, ce qui en mon sens est très bien pour le goût final. Donc on va bien prendre le temps de faire tout ce qu'on a à faire avec les légumes. Moi, mes haricots verts, je les garde dans mon congélateur déjà équeutés. Donc c'est du temps en moins. Voilà, mes légumes sont nettoyés. Je vais les mettre de côté et nettoyer le plan de travail. Et puis je reviens au poulet. Alors pour le poulet, je vais faire une marinade assez simple. Simple parce qu'elle est différente des marinades un peu plus élaborées que je ferais par exemple si j'avais besoin de briser mon poulet. Donc ce sera juste des oignons, de l'ail, des branches de céleri que je vais écraser et ajouter en pâte sur mon poulet. Avec ça, je vais mettre des herbes sèches, normalement des herbes de Provence, du thym, du poivre noir et de la moutarde et du sel et du cube Maggi pour ceux qui en utilisent. Je vais également ici utiliser le jus de citron pour continuer avec la même action sur les odeurs de poulet là. On n'a pas terminé. Et aussi parce que je trouve que le citron dans le poulet, lorsque je le mets dans la marinade, ça a très bon goût. Donc voilà. Mon poulet est bien mariné, bien assaisonné à ma convenance. Vous pouvez mettre ce qui vous plaît ou alors ce que vous mettez dans vos marinades habituelles. Il n'y a pas d'école là-dessus. Une fois que mon poulet est bien mariné, bien assaisonné, donc je vais le mettre à cuire normalement juste pour qu'il enlève son jus. Et je passe aux légumes. Les légumes, je vais les découper finement. La forme, vous choisissez. Là, j'ai fait des petits bâtonnets pour les haricots verts. Vous pouvez décider de faire pareil pour les bananes plantains et les carottes notamment. Mais moi, j'ai décidé de faire en rondelles. Donc, je vais découper les bananes plantains en rondelles, les carottes également. Tout le reste, je vais le découper en petits dés. Donc, les oignons, l'ail et le céleri, ce sera en petits dés. Je vais faire cette partie juste oignons, céleri et ail pour l'instant. Je réserve les poivrons pour la suite de la cuisson. Donc c'est vraiment à votre convenance. Si vous préférez des petits bâtonnets ou des formes différentes, c'est vous qui choisissez. Le but c'est d'avoir quelque chose qui rend beau visuellement.
Mes légumes sont prêts et mon poulet aussi. Après environ une dizaine de minutes, on va passer à la friture. Donc, on va essayer d'obtenir une belle couleur dorée pour les morceaux de poulet et les plantains également que je les ai fait frire séparément. Vous voyez le rendu du poulet, je pense qu'on peut l'avoir aussi avec le four. Place à la cuisson des légumes, je commence par tout ce qui est dur en texture, donc ce sera oignon, branches de céleri et ail pour le parfum, que je vais laisser mijoter un petit peu dans l'huile, donc roussir, avant d'y ajouter les carottes et les haricots verts. Je vais réserver tout ce qui est poivron pour la fin, pour que ça garde la texture croquante. Donc ici, je vais commencer par ce qui a une texture un peu dure et les tomates également pour faire sécher le jus. Parce que sachez que le plat n'est pas un plat en sauce. Je vais laisser mijoter tout ça quelques minutes et lorsque ça change de couleur, je vais y ajouter les bananes plantains frites et le poulet. Je vais mélanger un peu en faisant attention à ne pas casser les morceaux de poulet. Pendant que le poulet apprend à faire connaissance avec le reste des légumes, je vais passer à la dernière étape. Et ici, préparer les poivrons. Je vais en prendre un et les redécouper de la même manière que j'avais fait. Donc en petits dés. Encore une fois, vous pouvez les mettre en bâtonnets si vous préférez. Moi, je préfère vraiment avoir cette homogénéité des formes entre mes légumes, à l'exception des bananes plantains et des carottes. Pour moi, rajouter les poivrons à la fin, ça a vraiment un double avantage. Celui de les garder croquants, mais également de garder cette belle couleur vive que vous voyez là. À la fin, on a un plat chatoyant et appétissant. Je mélange de nouveau, mais vraiment délicatement. Vous pouvez voir qu'au fond de la marmite, il n'y a pas beaucoup de jus. Donc c'est un peu le but recherché, c'est pour ça qu'on préfère des tomates fermes. En fin de cuisson, je vais quand même rajouter un tout petit peu de jus de poulet pour laisser mijoter à feu doux pendant quelques minutes encore. Voilà, votre poulet DG est prêt. Si vous avez apprécié la recette, abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la clochette de notification pour plus de recettes du Cameroun et d'ailleurs. A bientôt dans ma cuisine pour une nouvelle recette.